Alors salut tout le monde, aujourd'hui on va voir comment faire un custom motor mix. Donc si vous êtes déjà allé sur Betaflight, vous avez sûrement vu que dans l'onglet paramètres, les seuls frames disponibles pour les quadcopters, c'est des frames en X. Sauf que là, par exemple, j'ai une frame en H et donc les distances sont pas bien rentrées sur Betaflight. Et donc quand on va vouloir régler nos PID ou les réglages en général, le drone ne va pas compenser pareil que ce soit dans cet axe-là, que dans cet axe-là, que dans cet axe-là. Donc ce qu'on va faire, pour avoir des bons réglages, on va prendre un outil pour mesurer. On va mesurer l'anthrax entre ces deux moteurs-là, ces moteurs-là, comme ça. Et après on fait les diagonales. Et après on va se retrouver sur un site internet qui va nous permettre de rentrer tout ça sur Betaflight. Maintenant qu'on a nos mesures, on peut aller sur ce site. Donc je vous mettrai le lien en description. C'est www.iforce2d.net. iForce2D, c'est aussi une très bonne chaîne YouTube, donc je fais un peu de pub en même temps. Donc tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur le nom de la frame. Et là, on voit qu'entre le moteur 1 et 2, il y a 156 de distance. Comme nous, c'est pas le cas, on va rentrer nos données. Donc moi, c'est 108. Entre le 3 et 4, c'est aussi 108. Entre 1 Donc entre 1 et 3, j'ai 141. On enlève 202. 141. Et après là, donc c'est en diagonale. 183 et 183. Donc si jamais vous avez une frame qui est la ZMR 180, vous pouvez copier ces distances-là. Donc là, les H, ça veut dire que c'est aligné horizontalement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on sélectionne le type qui est donc Clean Flight avec Onward. On clique dessus. Là, on peut faire un copier-coller. Donc copier, CTRL-C, voilà. On va sur Betaflight. Donc là, allez bien dans le CLI après. Donc là, vous vous connectez. C'est bon. Donc après, vous allez dans CLI. Après, vous faites CTRL-V, vous faites entrer. Donc là, c'est bon. Pensez surtout bien à taper Save, sinon ça n'enregistrera pas. Et là, pour vérifier que ça soit bon, donc là, par exemple, on voit que c'est un cube. Donc c'est bien un paramètre customisé. On peut aussi vérifier en allant dans configuration et là on voit que c'est custom. Si jamais vous voulez récupérer les paramètres, vous faites MMX, voilà, et là vous avez vos paramètres. Bon, j'espère que vous avez trouvé ça utile et à la prochaine.